L'année dernière, je vous ai sorti une vidéo où je dévoilais combien j'avais gagné, enfin combien mon entreprise avait généré d'argent en 2020, et évidemment, ça vous avait plu, et évidemment, on va le refaire cette année. Cette fois-ci cependant, j'ai décidé de le diviser en deux vidéos, celle que vous regardez maintenant, où je vais vous dire combien j'ai dépensé, ou plutôt combien mon entreprise a dépensé d'argent entre l'achat de matos, les salaires, les diverses charges, les déplacements, bref, je vais tout vous détailler. Et la semaine prochaine, je vais vous sortir une vidéo qui va vous dévoiler exactement à l'euro près combien mon entreprise a généré d'argent sur l'année 2021. Je vous promets que ça va être assez intéressant, vous allez voir que ça monte très vite dans les chiffres, vraiment. Petit disclaimer, on va aujourd'hui parler de beaucoup d'argent en termes de somme, ça monte très haut. Le but c'est pas pour moi de faire le beau ou quoi, je m'en contrefiche, c'est de vous montrer ce qu'il y a concrètement derrière le fonctionnement d'une TPE, une toute petite entreprise, puisqu'actuellement on est deux, mais que malgré le fait qu'on soit juste deux, ben, ça coûte très cher à faire tourner, il y a énormément de dépenses et d'argent qui sort de tous les côtés, et c'est aussi pour moi peut-être une façon de me rendre compte du montant des achats matos que je fais dans l'année, parce que petit à petit tu t'en rends pas compte, mais quand tu cumules le tout, et de toute façon, peu importe les chiffres issus dans cette vidéo, l'intérêt c'est dans la vidéo qu'il y aura aussi la semaine prochaine, de voir s'il y a eu un bénéfice de dégager, c'est-à-dire si j'ai généré plus d'argent que ce que j'ai dépensé, parce qu'on peut très bien être à zéro, ou je peux très bien avoir gagné beaucoup moins que ce que j'ai dépensé. C'est pas idéal, mais c'est une possibilité. Bref, il est temps de commencer, vous allez découvrir nos salaires, les dépenses Amazon, les dépenses Miss Numérique, tous les achats, tout le détail. Mais avant ça, je vous fais confiance pour vous abonner à cette chaîne, pour nous aider à passer les 100 000 abonnés, s'il vous plaît, vraiment juste un clic, c'est très important, et comme ça vous permettra de pas louper la vidéo de la semaine prochaine qui complétera celle-ci. Je vais aller des plus petits montants jusqu'au plus gros montant, watch time oblige, et parce que comme ça on monte petit à petit dans les échelles. On commence avec la dépense la plus petite de l'année, c'est ma newsletter que je n'utilise que très peu, il y a peut-être des gens qui regardent qui sont abonnés, mais voilà, je m'en sers très peu. J'ai quand même des gens dessus, donc je veux pas la mettre à la poubelle, mais je suis passé à un abonnement payant parce que j'ai passé le seuil de trucs gratuits, et bon je la garde, mais c'est chiant. 402 €. Donc techniquement 402 € pour 2 mails envoyés dans l'année quoi. Je vous la remets en description si vous voulez vous inscrire d'ailleurs. Dépense suivante, les frais de commission Stripe. Pour tout ce qui est vente de formation, vente de presets, toutes les ventes que j'ai fait, ça passe par Stripe, c'est le système de paiement un des plus connus au monde, sauf qu'ils prennent une commission, les petits saligots évidemment, et c'est soft, on est sur 430 € de commission Stripe, ça reste ok. On passe maintenant à mon abonnement à Podia, puisque je paye un abonnement à Podia, Podia qui est la plateforme où j'héberge ma formation au tournage-montage. Bon, j'en ai déjà parlé pas mal de fois, mais le lien en description si ça vous intéresse. Mais en gros, une fois que vous avez acheté la formation, vous avez un compte sur la plateforme Podia, sur lequel vous pouvez suivre votre progression dans les vidéos de la formation, etc. Et moi, je paye un abonnement à Podia pour avoir tous ces services. Et sur l'année, ça représente quand même la modique somme de 598 €. Donc ça monte petit à petit, on fait notre petit chemin. J'ai regroupé ensuite tous les frais bancaires divers, donc le fait d'avoir une carte pro, le fait de payer des commissions sur toutes les dépenses que je fais à l'étranger, il y a toujours une petite commission, et on arrive sur un total pour ces frais bancaires sur toute l'année de 528 €. Pour l'instant on est en dessous des 1000 € à chaque fois, on continue. Évidemment pour aider à faire les comptes de l'entreprise, et ce qui est littéralement obligatoire quand tu as une entreprise, c'est d'avoir un comptable. Pour tout 2021, on a payé que 1394 €, ce qui est pas cher pour un comptable, franchement ça va. On arrive ensuite au total de mes notes de frais. Alors les notes de frais c'est quoi? C'est quand un employé va faire un trajet en train, va prendre un hôtel avec sa carte perso, mais sur un projet, sur un trajet, sur un déplacement professionnel, donc techniquement c'est l'entreprise qui doit le rembourser de ses dépenses. Moi en général j'ai la carte de la société, donc ça j'évite de faire des notes de frais, je paye directement, mais des fois je l'ai pas, des fois c'était pas prévu, et du coup je fais une note de frais pour que mon entreprise me rembourse les différents déplacements, etc., nourriture. On est sur un total pour mes quelques notes de frais de l'année déjà de 1580 €. Oui, pour dans un point de vue perso ça fait déjà beaucoup d'argent. Rappelez-vous, on est en entreprise, donc tout est démesuré vite. Ensuite, les quelques dépenses SNCF entre les abonnements et les trajets pris en train, ce qui est pas énorme, je m'attendais à ce que ce soit pire. On est sur 1741 €. Ensuite, il y a les diverses assurances, AXA, Chapka, multirisque, juridique, assurance voyage, l'assurance de la voiture, on va parler voiture après, oui, vous avez bien entendu. On est sur un total pour toutes les assurances sur l'année de 2581 €. Là, on commence à rentrer dans du vrai, quoi. Il y a aussi évidemment le montant de mes dépenses en déplacement extérieur sur les différentes prestations qu'on a fait, sur les voyages, donc tout ce qui est hôtel, repas, restaurant, transport, essence. Sur l'année 2021, ce montant est de 3915 €. Ça commence à faire mal, juste des dépenses un peu nulles, mais cumulées, ça va vite.
Donc, aïe. Ensuite, cet été notamment, j'ai travaillé avec une agence de marketing pour mettre en avant l'information via divers moyens, et bah ça coûte des frais, puisqu'en général, il y a une commission prélevée sur ce que j'ai généré avec la formation. J'ai donc payé en 2021 à l'agence avec qui je travaillais 4 499 €. Ça commence à faire une belle somme, mais ça veut dire qu'il y a aussi des sous de formation qui sont rentrés, mais ça, on en parlera la semaine prochaine dans l'autre vidéo. En termes de dépenses, ce qui a été mis un petit peu à part, parce que c'est, entre guillemets, spécial, bah c'est la déco de ce studio. Ouais, la belle bibliothèque, là. Faite sur mesure à partir d'un plan 3D dans du bois massif. En gros, la déco de ce studio complète a coûté 4 641 € hors taxe. Ce qui fait quand même pas mal pour une petite pièce de 17 mètres carrés. Donc admirez bien le fond, hein, profitez-en parce qu'il coûte un petit peu d'argent. Là, on va faire un très gros step-up dans les montants. Là, on passe directement à du très lourd. C'est le montant des prestations externes que j'ai payé aux différentes personnes avec qui j'ai travaillé, qui m'ont aidé sur des projets. Avant que je te dévoile ce montant, je compte sur toi pour t'abonner. Encore une fois, c'est très important, c'est tout simple. Laisser un petit like, un petit commentaire, c'est des trucs hyper simples, mais qui changent tout pour moi. Au cours de l'année, j'ai souvent demandé à Sophie, par exemple, de m'aider sur tout ce qui est assistant de réalisation, tout ce qui est organisation des différents projets, tournage plus pub. Il y a Paul, l'ancien stagiaire, on s'en rappelle, Paul le stagiaire, si tu passes par là, qui m'a aidé sur une grosse prestation client pour être pilote de drone, parce que je suis pas encore certifié, mais lui il est. Il y a aussi Romain, Trom Amnesia sur Instagram, que vous connaissez peut-être, qui fait beaucoup de trucs en VFX, qui m'a aidé sur un très gros projet sur beaucoup de jours pour faire des VFX. Ça inclut aussi quelques autres prestataires, et ça inclut aussi le loyer que je paye ici à la Redbox, parce que je vais pas vous le donner, donc j'ai fait un ensemble qui vous donne la somme des prestations externes que j'ai achetées, entre guillemets. Et cette somme, mesdames et messieurs, hors taxe, est de 17 378 €. On commence à être sur du lourd, c'est presque le chiffre de l'année que je faisais dans ma première année en tant que pro. C'est une somme qui peut paraître importante, peut-être pas pour les gens qui ont déjà des entreprises, mais ceux qui sont en freelance ou qui sont pas du tout dans le milieu et qui bossent ailleurs dans un CDI, 17 000 €, c'est dans une année, c'est immense, hein. Mais en soi, c'est quelque chose de très important pour moi parce que c'est l'idée de prendre des gens qui me complètent, qui sont doués dans des domaines que moi je connais pas ou peu, comme par exemple tout ce qui est VFX, 3D, etc. C'est pas mon domaine, voilà, je l'accepte. Le but c'est de déléguer au maximum certaines tâches pour encore mieux réaliser les prestations qu'on me demande. On arrive, mesdames et messieurs, aux dépenses en matériel qui, dans l'année 2020, ont été colossales. J'utiliserai vraiment le mot colossal. Alors c'est beaucoup pour plusieurs raisons, parce que c'est mon activité et c'est important pour moi d'être toujours au devant en termes de matos, parce que j'essaye d'avoir des vidéos de qualité et aussi de me démarquer par ça. Cette qualité de vidéo en facecam et tout, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de chaînes qui le proposent. Donc voilà, c'est quelque chose que j'amène en plus, même si c'est pas du tout l'essentiel. Ça me tient à cœur, et du coup, pour ça, il faut avoir toujours le meilleur matos possible, et ça coûte cher. Au niveau des prestations que je fournis, c'est aussi important d'essayer d'être au maximum de la qualité que je peux fournir. Et puis bon, honnêtement, il y a le fait que j'aime bien acheter de nouveaux joujoux, tester des trucs. Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires, dites-le maintenant, en vrai je suis très curieux. Selon vous, combien j'ai dépensé en tout en matos dans l'année 2021? Mettez-le tout de suite, trichez pas, je suis curieux de voir, vraiment. Dans les dépenses matérielles par exemple, juste pour votre info, je compte aussi tout ce qui est frais de vente des tirages. J'ai fait ma boutique de tirage, du coup j'ai dû acheter plein d'emballages, de quoi faire les petits paquets, les petits mots, d'acheter du scotch, ça paraît con mais ça coûte cher, des feuilles de soie, et bien sûr les tirages eux-mêmes qui m'ont coûté une fortune, et ça m'a coûté 2142 € hors taxe. Autant vous dire que la boutique de tirage m'a pas été très rentable, je vais pas vous mentir. Donc vous voyez, ça coûte cher, donc si je le refais, ce sera pour mon pur plaisir et le plaisir de voir mes photos accrochées chez vous, plutôt que pour faire du bénéf, hein. Clairement, on n'y est pas là. Par site unique, le record c'est pour chez Miss Numérique, je les embrasse, tous les liens en description sont des liens affiliés Miss Numérique, voilà, c'est le meilleur site français pour moi pour acheter du matos, et je suis un très bon client de chez eux puisque j'ai quand même dépensé personnellement 7142 € chez eux en 2021. Avant de vous dévoiler ce total des dépenses, sachez que je vais le diviser en deux parties parce que comptablement c'est pas considéré pareil. En gros, il y a tout ce qui est dépenses, ce sont les achats à l'unité qui ont coûté moins de 500 € hors taxe, et il y a tout ce qui est investissement qui doit être amorti sur plusieurs années comptablement, et ça c'est toutes les dépenses qui sont au-dessus de 500 € hors taxe à l'unité, donc c'est toutes les grosses dépenses grosso modo. Donc dans les dépenses, les petits achats entre guillemets, au total, sur l'année 2021, j'ai dépensé 12 810 € hors taxe de petits matos, entre guillemets. Un petit peu mal, va peut-être falloir se calmer un petit peu sur 2022, hein, quand même. Et ensuite, il y a les achats, les investissements, qui sont vraiment du matériel plus cher. Dans ces achats investissements, il y a un iPhone 13 Pro, un MacBook Pro 14, donc là c'est 70, le Easy Rig, un nouveau drone, un sac f-stop, et quelques autres achats. Et à cela s'ajoute, attention mesdames et messieurs, grosse annonce, je suis l'heureux possesseur, ou plutôt l'entreprise et l'heureuse propriétaire, d'un berlingot 2021 tout équipé. Je me suis dit en blaguant, faut que j'achète un berlingot pour trimballer tout le matos lumière et tout, et c'est vraiment un berlingot, le modèle berlingot qu'on a acheté. Il a que 1500 km au compteur, et il a quand même coûté 18 803 € hors taxe.
Ce qui fait qu'au total, dans les achats investissements qui sont amortis comptablement sur plusieurs années, on est sur un total de 31 928 €. Et si je cumule ça, juste pour la valeur, aux petites dépenses matos qui étaient de 12 810, on est sur un total d'achat de matériel plus voiture de 44 738 €. Est-ce que vous aviez trouvé ce chiffre dans les commentaires? Je ne sais pas. 44 000 € de dépenses juste de matos, de caméras, de berlingots. Ça me paraît juste dément. Je pense qu'on m'aurait dit il y a 3 ans que j'allais dépenser en une année autant. Ça m'aurait paru mais impossible. Après, c'est important pour faire tourner l'entreprise, pour vous faire des vidéos de meilleure qualité, pour pouvoir parler de matos aussi qui est intéressant et qui coûte un peu cher. Et puis ça me fait kiffer aussi, je vais pas vous mentir. Donc voilà, je profite de l'activité pour découvrir des choses, pour vous faire découvrir des choses. Mais ça fait cher. Ensuite, nos salaires, parce que maintenant nous sommes deux, je dis nos, il y a Maxime qui est derrière la caméra et il y a moi-même. On n'est pas sur des salaires mirobolants, mais ça va vite aussi quand même. Nos deux salaires cumulés ont coûté 30 978 € à l'entreprise. À cela s'ajoutent les charges sociales, évidemment, parce que sinon ce serait pas marrant. L'entreprise a payé 9 958 € de charges sociales sur l'année. À la France, c'est bien, il y a plein d'avantages, mais il y a ça aussi qui est là, voilà, l'argent vient pas de nulle part. Il y a aussi les quelques avantages type mutuelle, ticket Cadeos, ticket resto, voilà, quelques avantages qui permettent d'augmenter notre pouvoir d'achat, qui ont coûté sur l'année 2483 €. Donc au total, pour nos deux petits salaires, plus quelques avantages, ça a coûté à l'entreprise 43 419 €. Donc imaginez, juste ça c'est le coût de deux petits salaires sur une entreprise. Imaginez sur des entreprises de juste 10 employés avec des salaires un peu plus hauts, et imaginez sur les entreprises qui ont des centaines d'employés, ça va à une vitesse, mais c'est énorme, c'est vraiment énorme. Alors j'avais complètement oublié un petit détail, c'est l'abonnement Adobe à 480 € l'année quand même, enfin bon, on est clairement plus à ça près. Bref, au total, mon entreprise a dépensé 128 324 € en 2021. Ça fait beaucoup. À ça, je tiens quand même à déduire un truc pour être complètement transparent, c'est que Maxime qui bosse actuellement et qui est actuellement salarié, au début il était en alternance et même maintenant en tant que salarié, il y a des aides qui sont fournies, qui ont quand même réduit un petit peu le coût et je vais juste les déduire des dépenses, je vais pas les ajouter dans l'argent gagné de la vidéo de la semaine prochaine parce que ça me paraît pas logique. Donc on a 8 485 € quand même qui sont déduits, ce qui réduit les dépenses à seulement 119 839 €. On est passé en dessous des 120 000 €, mais ça coûte, c'est énorme. C'est important pour moi de faire ce genre de vidéo pour casser un petit peu le tabou sur l'argent qu'on a en France, même si on le perd petit à petit, je trouve qu'il est toujours là, et c'est une transparence que je vois honnêtement pas assez. J'ai plein de collègues pour moi qui pourraient faire la même chose, même en arrondissant certains trucs, en mettant ensemble certaines dépenses pour pas donner le détail non plus. Donc n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, voire même partager la vidéo, parce que c'est assez rare que des gens se mettent à nu un petit peu devant vous. C'est sur ce genre de vidéo vraiment que je compte sur vous. Maintenant la grande question c'est de savoir si mon entreprise a généré plus d'argent que ce qui a été dépensé, si elle a tiré un bénéfice de cette année, et ça vous aurez la réponse dans la vidéo de la semaine prochaine. En attendant, si vous voulez, je vous mets la vidéo de l'année dernière où je donnais le chiffre d'affaires réalisé sur l'année 2020, et on se retrouve mercredi prochain à 18 h pour la seconde partie. Ciao tout le monde.